Un documentaire sur Jean-Luc Reichmann était diffusé sur TF1 ce 2 juillet dernier. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'une des personnalités préférées des Français. Jean-Luc Reichmann est loin d'être un animateur comme les autres. Quand bien même sa modestie le contraindrait à dire qu'il n'est pas différent, il convient de souligner qu'il est l'animateur le plus performant du PA. En effet, il occupe le même créneau sur TF1 depuis plus de 20 ans. Et surtout, il ne voit pas ses audiences chuter, au contraire, ce sont plus de 4 millions de téléspectateurs qui suivent ses émissions tous les jours de l'année depuis le mois de juin 2000. Or, cette année, c'est donc une année particulière pour l'animateur des 12 coups de midi. C'est l'anniversaire des 12 ans de son émission fétiche. Et donc par la même occasion, c'est aussi un peu son anniversaire en tant qu'animateur de ce programme qu'il convient de fêter. Objeco vous l'accorde, Jean-Luc Reichmann devait lui aussi être mis à l'honneur. Et l'une des manières que TF1 a choisi pour le faire, c'est de proposer un documentaire sur lui. Ce 2 juillet à 23h, juste après le combat des maîtres, les fans de Jean-Luc Reichmann ont eu l'occasion de découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité. Car, comme le soulignent nos confrères dans les colonnes du journal 20 minutes, plusieurs célébrités du petit écran et au-delà sont venues témoigner à son. Découvrez donc 5 choses que beaucoup de ses fans ignoraient encore sur lui. Apprenons à connaître un peu mieux Jean-Luc Reichmann. Certains des points que nous allons aborder, plusieurs de ses fans pourront se vanter de les connaître. Mais Objeco prend le pari, à l'instar de ses confrères du journal 20 minutes, que les lecteurs seront surpris par quelques-unes de ces anecdotes. Le fait est qu'elles sont très rarement évoquées tout ensemble. Dès lors, il est probable que certaines aient pu vous échapper. Cependant, après la lecture de cet article, vous serez en bonne voie pour devenir incollable sur Jean-Luc Reichmann. La voix de Secret Story repère un jeune talent. Nous sommes en 1981 et Jean-Luc Reichmann entraîne ses talents naissants d'animateur à la radio. La période est celle de l'essor des radios libres et sa voix au micro fonctionne à merveille. Il gagne donc aussi sa vie en faisant des annonces dans les supermarchés. Il est ensuite repéré pour intégrer Énergie en tant que voix off, par un certain Dominique Forest. Or, c'est cet homme qui est ensuite devenu la voix officielle de Secret Story. Un contact très intéressant. Jean-Luc Reichmann a été victime d'un violent accident de moto. Durant l'été 1984, notre animateur vedette en devenir roule tranquillement. Mais, c'est le drame, il se fait percuter par un conducteur qui fait un malaise au volant. Il est éjecté à plus de 40 mètres et sa rate a explosé. Comme le soulignent nos confrères chez 20 minutes, c'est le frère de Jean-Luc Reichmann qui raconte cet épisode. Il se souvient de s'être évanoui en entrant dans la chambre d'hôpital de son frère car il le croyait mort. Après plusieurs mois dans le coma et une année entière hospitalisé, il peut enfin sortir et recommencer à vivre. La chute du mur de Berlin influence positivement sa carrière. Nous sommes en 1989 quand le mur de Berlin tombe. Tous les journalistes couvrent cet événement historique. Mais TF1 finit par manquer de bras. Notamment Hélène Toulet, en charge de bande-annonce, qui veut solliciter urgemment des voix off pour une édition spéciale du JT de 13h. Hasard ou chance, elle appelle Jean-Luc Reichmann en dernier recours. Il avait déposé une candidature spontanée et elle n'a plus d'autres options viables. Il doit cependant arriver dans les studios en 30 minutes. Le compagnon de Nathalie Lecoultre accepte et c'est ainsi qu'il va devenir une voix incontournable de. Il assumait son angiome après 3 mois de tournage, sur France 2, un peu plus de 5 ans plus tard. Jean-Luc Reichmann n'a pas laissé tomber son rêve de devenir animateur télé. Et le voilà donc à la tête d'un programme sur France 2 qui s'intitule Les Amours. Durant les tournages, la production l'encourage à cacher son angiome. Sa tâche devint désormais aussi célèbre que lui, qui l'a sur le. Mais rapidement il ne se sent pas à l'aise de devoir la dissimuler. Adieu le fond de teint, il assume sa différence. Ce choix était sans doute une prise de risque à la télévision. Et Objeco ne vous cache pas que ce risque a été une clause contractuelle inévitable pour Jean-Luc Reichmann. Enfin, c'est encore pendant qu'il travaille sur France 2 que cette anecdote trouve. En effet, il existe une clause que Jean-Luc Reichmann fait ajouter à chacun de ses contrats de travail. Sans elle, il n'envisage même pas le poste en somme. Et cette clause, elle existe parce qu'il est très proche de sa sœur et que cette dernière est atteinte de surdité. Alors que ce n'était pas du tout courant à l'époque, Jean-Luc Reichmann exige que ses émissions soient sous-titrées pour les sourds et les malentendants.